Par contre, quand ils voient que tu tapes et que tu te défonces, les mecs, ils t'applaudissent. Oui. Et quand tu redescends, ils te respectent. En fait, tu vois, ce que j'aime, et toi, tu es comme ça, c'est que nous, on y va. On perd, on gagne, hein, d'accord? Mais on y va et on fait voir ce qu'on fait. Oui. On est là, on n'est pas là. Mais les mecs te respectent. Et moi, ce que je déplore, c'est que beaucoup de gens critiquent, mais ils y vont pas. Lui, il peut parler, tu vois. Il sait ce que c'est que de prendre des coups. Il peut parler. Moi, je parlerai pas du MMA. J'ai jamais fait de compète de MMA. Je n'en parle jamais d'ailleurs. Je regarde, j'ai félicité Cyril Gane parce que c'était beau pour le MMA et tout. Mais c'est clair que je dis toujours, je veux apprendre la boxe. Tu as vu ce que j'ai fait? Je t'ai appelé toi. Moi, j'ai boxé en taille, tu sais. Hein. J'étais chez Roger Pachi, tout ça, Mérès, tout ça. Mais j'ai pas de niveau par rapport aux gens que je veux avoir. Je prends l'expert. Je veux faire du MMA de l'anglaise. Je vais les chercher. Ici, c'est ce que je fais. J'amène des mecs karaté. J'amène Giovanni Tramontini ou un champion, ou Valera. J'amène des gens pour qui c'est le métier. Un bodybuilder, je pourrais dire, tu vois. Par contre, quand tu sais un truc, je pense que tu peux te permettre, dans le punch-up, j'ai quand même pratiquement 35 ans de pratique, je peux en parler. Mais je ne vais jamais aventurer sur le sol. Je ne suis pas un expert, moi. J'ai des petites techniques, puis j'ai un niveau moyen. Mais le problème, c'est que maintenant, tout le monde parle derrière le clavier, mais tu ne les vois pas en compète. T'as vu? En compète, on a dit aux mecs, vous parlez au clavier. Eh, tu te rappelles? J'ai mis sur Facebook, on vous attend. Oui. On les a pas vus. Oui. Tous champions du monde dans la cave. Hein. Mais ils n'étaient pas là. T'as vu? On s'est retrouvés, il n'y avait pas grand monde. Il y avait, bon, effectivement, Frédéric Delavier qui est venu, mais il n'y avait pas. Et ils t'annoncent tous des scores de fou, mais on ne les voit pas. Et tu sais, la boxe que tu vas faire pour le MMA, c'est pas la même boxe de mouet, d'anglaise et tout. C'est des petits gants, les appuis, le danger single leg, double leg. Donc moi, j'ai adapté grâce à des gens comme Johnny Fraché, par exemple, qui était un de mes élèves, qui est numéro 2 au niveau de la France actuellement au niveau réglementation. Et grâce à Lionel, qui s'occupe aussi du MMA en France, sous l'égide de la Fédération française de boxe, j'ai appris comment boxer. Tu peux plus boxer pareil mouet, c'est boxer, tu touches, tu vois. Il y a le danger des jambes, c'est pas le même, tu comprends? C'est pas la même visualité. Et c'est grâce à eux. Mais au départ, j'avais pas trop envie, parce que tu te remets en question. Mais les jeunes qui sont là, si tu te remets pas en question, c'est pas que tu achètes le respect, mais maintenant tu es obligé de te booster, comme fait Franck. Je vais dire un truc, l'ouverture d'esprit. J'étais en stage hier à Nancy, il y avait des gars qui se débrouillaient bien, tu vois. Et il y avait un truc, le mec connaissait pas. Tu sais qu'on peut, aux jambes, on tape avec ça, non? Tu connais ça? Le kento, tu veux dire? Comme ça. Tu connais? Tu connais? Oui, tu me l'avais fait voir. Eh ben, les mecs, tu leur fais des béquilles. Donc tu es encore à corps, tu as que le bras, tu peux pas kicker, tu vois, tu es coincé dans la cage. Et en fait, ça fait super mal. Très mal. Tu vois, et moi, je les tourne. Là, je te l'ai pas fait, mais je les tourne. Je les tourne parce que là, il y a un point. Tu vois, il y a le TFL. Tu as vu le TFL? Avec un pouce. Donc le mec, bing, bing, t'en mets, et bam, tu re-kicks derrière. Ah bah, le mec, il va lâcher. Et après, tu fais ton travail, toi. Je vais pas t'apprendre. Hein. Tu fais ton boulot, tu clinches ou tu frappes. Tu vois, faut y penser. Pardon. Pour ce que tu fais, est-ce qu'il y a une zone précise? Oui. C'est la bandelette, c'est ça. La bandelette. Ouais, voilà. Là, ici. Fais-le plus fort. Voilà. Attends, je vais me contracter, fais-le. Là. Ouais, regarde, tout doucement. Doucement, non, regarde. Vraiment. Hein. Non, regarde. Voilà. J'ai... Alors, t'imagines, je t'en mets 2-3 pour te sortir, 2-3, et après, je kick. Après, je crée une ouverture, hein. Hop, je rentre. Tu vois? Mais, attends, repose ton pouce, s'il te plaît. Là, ici. Si tu le fais, ça fait mal là, mais si mais tu là, le fais, tu peux le faire là aussi. Ouais. C'est le deuxième point. Tu as 3 points. Tu as celui-là et tu as celui-là. Lui, c'est le pire. Tu sais pourquoi? Parce que là, tu n'as pas de muscle. Tu peux muscler ici, base interne, externe, tu as la goutte d'eau, mais là tu as un trou. Et si tu veux déhancher, je ne vais pas te le faire parce que comme tu vas combattre, tu le fais là. Et là, le mec, il va faire ça, automatiquement. Pareil, avec la jambe, quand je veux déhancher, je tape avec le talon, ça tourne. Et comme il ne peut pas l'enlever... Quand on le voit, et après, quand c'est réalisé, mais quand c'est toi qui prends la percussion, tu fais « Ah mais merde, je crois que c'était bidon. » Mais non, c'est pas bidon. Parce qu'il y a toute une pratique, une intelligence derrière. Il me posait une question importante. Tu prends, toi qui es un grand combattant, regarde. Bon les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube pour regarder les anciennes vidéos que j'ai déjà ajoutées. Et comme je vous l'ai déjà demandé, abonnez-vous si vous le souhaitez pour être au courant des prochaines vidéos qui seront ajoutées. Merci les amis et à très bientôt.